Donc bonjour, bonsoir tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez bien et que cette toute première convention online du Bordeaux Geek Fest vous plaît. Moi, je suis Veritas Obscura, je possède une chaîne YouTube. Sur celle-ci, je fais des vidéos dans lesquelles je raconte 3 histoires autour de thèmes précis, les meurtres inexpliqués, les serial killers, très bientôt les lieux hantés. Et de ces 3 histoires, une seule est vraie. Je donne la réponse en fin de vidéo. Mais pour vous, cher public du Bordeaux Geek Fest, les choses sont un peu différentes ce soir. Dans mon intervention, vous allez tous endosser le rôle d'enquêteur et m'aider à élucider 3 affaires criminelles. En effet, j'ai ressorti 3 vieux dossiers criminels à traiter en vue d'une condamnation en justice. Cependant, je sais de sources sûres qu'un seul de ces 3 crimes a réellement été commis. Les 2 autres possèdent de faux éléments, de lieux, de dates, de circonstances et autres, qu'il nous faudra éliminer ensemble pour être sûr de condamner la bonne personne. Donc je vous conseille de prendre des notes, de faire attention parce que je solliciterai votre aide une fois ces histoires racontées, afin qu'ensemble nous puissions trouver le bon suspect. D'ailleurs, ces suspects seront présents avec nous ce soir. Ils vont arriver à l'instant sur scène. Vous pourrez leur poser des questions quand j'aurai fini de vous conter ces histoires. Leurs noms sont factices, par souci d'anonymat, pour les 2 potentielles victimes d'accusations erronées. Bref, j'espère que vous êtes prêts, car nous allons commencer cet épisode de Faites entrer les accusés. Là, bien évidemment... Messieurs, veuillez me suivre. Voilà, s'il vous plaît. Parfait, je ne peux plus lancer de vidéo, ça a bloqué. Je vais présenter Veuillez vous Shantou, là. installer, s'il vous plaît. Commençons cet épisode de Faites entrer les accusés. Le premier dossier criminel que nous allons étudier a comme nom de code l'assassin de Manchester. Jason Walsh est un jeune homme né le 13 mars 1990 à Manchester en Angleterre. Né de parents banquiers aux finances élevées, il passe une jeunesse dorée à obtenir tout ce qu'il demande. Il va à la School of High End Manchester, une école privée située au 101 Crumpsall Lane qui rassemble pour la plupart des enfants de diplomates, hauts fonctionnaires et cadres supérieurs. Selon ses rapports scolaires, il a une scolarité en dents de scie, ne s'intéressant que peu aux études, préférant jouer aux jeux vidéo. Les témoignages de professeurs signalent qu'à l'école il se fait quelques ennemis persistants et il semble devenir un souffre-douleur. Le couple travaille souvent et ne s'occupe que très peu de Jason, livré à lui-même dans leur grande maison bourgeoise sur Chatham Hill, au 28 Crescent Road, un quartier au nord de Manchester. Il y passe le plus clair de son temps pour jouer sur sa console de jeu. En 2007, le jeune Jason, qui a 17 ans, est en 12e année d'études secondaires au level A et a choisi la chimie parmi ses choix de cours. Son professeur, qui souhaite être anonyme, nous indique que Jason a toujours eu une passion pour la chimie. Il était très brillant avec un intérêt particulier pour les poisons synthétiques et biologiques. Cette même année sort un jeu vidéo, Assassin's Creed, sur PC, Xbox, PlayStation et PSP. Le personnage principal se meut dans la foule comme une ombre inconnue de tous et les meurtres qu'il doit perpétrer sont toujours faits dans le silence et l'anonymat, à l'aide d'une lame secrète cachée sous son bras gauche, un autre indice retenu par le procureur de la justice. Selon ses parents, le jeune Walsh tombe fou amoureux de ce jeu et y joue sans interruption. Peu à peu, il délaisse ses cours pour rester chez lui à jouer. Ses parents ont dit ne se douter de rien et quand les professeurs les contactent pour leur signaler les absences de Jason, c'est à peine s'ils élèvent la voix. Un an plus tard, Jason, toujours victime d'intimidation par ses voisins de classe, cède à ses pulsions. Il semblerait qu'il ait décidé d'un plan digne de son jeu préféré et son professeur de toxicologie nous a bien indiqué qu'il possède les connaissances lui permettant de créer du cyanure et comment l'utiliser. Il aurait passé commande en ligne pour une culture de bactéries qu'il a transformée en cyanure pour l'appliquer sur une lame de couteau cachée dans sa manche. Le 22 juillet 2008, aux alentours de 10h55, les élèves qui sont en pause retournent en cours. Dans la cohue, Jason se faufile, applique le poison sur sa lame de couteau, se place derrière l'un de ses bourreaux, James Balden, pour lui planter le bout de la lame empoisonnée dans le dos. Après cet acte,
Il semble s'être faufilé dans la foule d'élèves pour retrouver plus loin Oliver Colson, un autre de ses persécuteurs. Après avoir essayé de l'attaquer lui aussi, il aurait mal effectué son geste et Oliver se serait rendu compte de quelque chose. Plein de sang-froid, il maîtrise rapidement Jason et les professeurs appellent la police. James Baldwin, touché par le poison, arrive dans un état grave à l'hôpital. Les médecins ne donnent pas de diagnostic favorable et en effet, il décède quelques heures plus tard d'un arrêt cardiaque. Jason a aujourd'hui 18 ans et continue depuis son arrestation à clamer son innocence. Bien évidemment, c'est à vous de voir si le dossier tient la route ou s'il n'a jamais pu faire ce que le dossier prétend de lui. Le deuxième dossier criminel traite de multiples meurtres d'un homme que l'on surnommait The Frenzy Killer. Ethan Smith est né le 20 janvier 1959 à New York. Ses parents biologiques, deux étudiants en université, ont choisi de rester anonymes. Ils ont abandonné Ethan à sa naissance et celui-ci se fait adopter par un couple alors qu'il a 3 semaines. En 1965, la famille s'installe à East Meadow. Il devient rapidement la risée de son école, constamment la cible de brutes, et se trouve très vite en échec scolaire malgré ses 128 de QI. Les sévices perpétrés à l'école durant toute son enfance, ainsi que son isolement, l'entraînent alors vers un retrait de la société selon les psychologues. En 1972, il tombe fou amoureux de Frenzy, l'un des derniers films d'Alfred Hitchcock. Dans celui-ci, un tueur en série qui viole puis étrangle à mort ses victimes, toutes des prostituées, se joue de la police en faisant accuser quelqu'un d'autre à sa place. L'arrogance du tueur, lui qui est insaisissable, plaît à Joel, selon les dires de personnes qui l'ont côtoyé. En 1977, Ethan, alors au lycée, sèche souvent les cours ou son travail alimentaire pour passer du temps avec des prostituées. Il semblerait que cette obsession pour celle-ci le ruine et aux alentours d'octobre 1977, il s'oblige à retourner vivre chez ses parents, continuant ses maigres aventures scolaires jusqu'à quitter l'école en avril 1984. 3 ans plus tard, son père se suicide pour abréger les souffrances dues à un cancer avancé, ce qui plonge Ethan dans une grande dépression. En mars 1989, il ne peut plus contenir ses pulsions violentes et alors que sa mère part en voyage d'affaires, il ramène chez lui une prostituée s'appelant Suzy, puis l'attaque avec une pièce d'obus qui trône sur un montant de meubles. La fille, encore en vie, il finit par l'étrangler à mort. Le lendemain, il sectionne les empreintes digitales de la fille, arrache ses dents, puis la démembre en plusieurs morceaux qu'il jette à l'intérieur de sacs poubelles pour les disperser aux 4 coins de New York. La tête est retrouvée quelques jours plus tard sur un terrain de golf, et devant ce fait, Joel se résout à arrêter les crimes. Pour un temps seulement. En effet, 1 an plus tard, en 1990, il tue Julie Cornwall, une autre prostituée qu'il frappe à nouveau avant de l'étrangler, puis morte, il la démembre avant de la disperser dans des seaux cimentés qu'il jette dans l'East River et le canal de Brooklyn. En 1991, il ouvre une compagnie d'aménagement paysager et se sert de son terrain de location pour y disposer les corps de ses victimes. En 4 ans, il tuera 17 femmes, tantôt addictes aux drogues, tantôt prostituées. Juin 1993, Smith étrangle à mort Tiffany Mudburn, une autre prostituée. Il la ramène chez sa mère au 1492 Garden Street, East Meadow, camouflée dans le coffre de sa voiture. Il laisse le cadavre de la pauvre femme dans une brouette, à l'intérieur du garage pendant 3 longs jours estivaux très ensoleillés. Au 3e jour, il déplace le corps de Tiffany pour aller l'enterrer quelque part au nord à l'aéroport de République. Sur la route pour s'y rendre, il se fait interpeller par la police aux alentours de 11h45 car il lui manque la plaque d'immatriculation à l'arrière de son 4x4. Pris de panique, il prend la fuite. S'ensuit une longue course-poursuite d'une 20aine de minutes et il finit par s'encastrer dans un lampadaire juste en face d'un palais de justice à Minneola, à l'endroit même où il devra répondre de ses crimes en mars 1994. La police arrive sur place et devant la très forte odeur qui se dégage du véhicule, arrête immédiatement Joel, alors qu'il découvre le cadavre en décomposition de Tiffany dans le coffre de la voiture. Là encore, c'est à vous de voir si le dossier semble crédible.
Voici le dernier dossier ouvert qui requiert notre attention, celui du clown tueur du Minnesota. Michael Creed naît le 15 octobre 1980 à St. Cloud dans le Minnesota. Il est le dernier enfant d'une fratrie de 4, lui compris. Ses parents témoignent d'un jeune enfant turbulent qui, semble-t-il, aurait grandi dans l'ombre de ses 3 plus grands frères, dont l'aîné Aaron a 10 ans de différence avec lui. Il va à la St. Cloud Christian School sur 3rd Avenue, et ses professeurs le trouvent brillant, quoique un peu discret. Il semble s'être entouré d'amis qu'il apprécie beaucoup et passe son temps en leur compagnie. Le 15 avril 1990, il manque de se faire tuer en vélo, se faisant renverser par une voiture sur Ludlow Lane, l'artère principale de la ville. Il tombe dans un coma qui dure une semaine, et quand il s'en réveille, des séquelles neurologiques sont détectées. Il sort de l'hôpital St. John le 25 avril sous l'accord du docteur Thomas Willgood. Il devient sujet à des migraines avec aura, une sorte de migraine qui provoque des hallucinations visuelles comme des arcs de lumière devant les yeux, suivis d'intenses maux de crâne. Ce détail est important car c'est ce qui, selon le rapport du psychologue, va l'entraîner dans une folie meurtrière. Août 1995. Michael a 15 ans et après 5 années de douleurs quasi quotidiennes dues à ses migraines, il semble trouver le repos dans la lecture. Les médecins supposent que la concentration liée à celle-ci l'empêche de somatiser et de créer un début de migraine qui s'intensifierait. Celle-ci l'apaise de ses angoisses et les migraines ne semblent pas se déclencher à ce moment-là. Il devient donc tout naturellement un grand lecteur. Agatha Christie, Charles Dickens, Chatham et bien évidemment Stephen King. Parmi ses favoris de l'auteur, il y a Shining, Cimetière, La Ligne verte, mais son roman préféré reste largement ça. Ses parents ont indiqué qu'il lisait énormément les 2 tomes, au point de devoir en racheter un alors que certaines pages sont déchirées. Halloween 1995. Il se déguise en Pennywise, faux couteau ensanglanté à la main, et fait le tour du voisinage faisant peur aux enfants du quartier. Au bout d'une demi-heure, une violente migraine coupe court à la soirée et il rentre chez lui furieux. Sa colère ne désemplit pas. Il rejette apparemment la faute sur les enfants qui, selon lui, ont provoqué sa migraine. Il est depuis 3 ans déjà déscolarisé à cause de ses troubles et c'était l'une des premières fois qu'il revoyait des personnes de son âge ou plus jeunes. Juin 2000. Michael a 20 ans et ses crises n'ont pas cessé. Son amour pour Stephen King et Pennywise non plus. Il semble à bout et souffre de délires psychotiques dans lesquels il s'habille en clown pour tuer des enfants. Délire qu'il mettra à exécution dès le 20 juillet 2000 lorsque, habillé en clown, il kidnappe un enfant qui jouait dans une ruelle sur Lincoln Avenue. Il l'emmène en dehors de la ville, vers Boulder, à bord de sa voiture, et tue l'enfant, puis l'enterre. Les recherches sont rapidement lancées et très peu de preuves portent vers Michael, ce jeune garçon qui vit toujours chez ses parents, cloîtré dans sa chambre d'adolescent. Le 2 août, il kidnappe une jeune fille qui rentre de l'école avant de la tuer de 5 coups de couteau, puis de l'enterrer dans un périmètre proche de la première victime, dans la forêt de Boulder. L'État du Minnesota appuie l'envoi de forces de police supplémentaires pour retrouver le meurtrier. La ville de St. Cloud est contrôlée en permanence aux sorties. Michael semble tomber sous le coup de la culpabilité car le 10 août, il annonce à ses parents les 2 meurtres qu'il a commis avant de se rendre à la police dans la même journée. Voici donc le dernier dossier que je vous ai présenté aujourd'hui. Vous allez maintenant avoir les 3 suspects en face de vous et j'espère que vous saurez trouver le bon criminel. Vous avez donc à gauche Jason Walsh, au milieu vous avez Ethan Smith et à droite vous avez Michael Creed. Vous pouvez leur poser des questions et effectivement ils essaieront d'y répondre afin de vous aiguiller, je l'espère, pour trouver le véritable tueur. Vous avez donc écouté ces 3 histoires. Vous savez donc maintenant, vous avez pu leur poser des questions et je pense qu'on va pouvoir faire un vote à main levée, je pense, en fonction des histoires. Donc on va dire que tous ceux qui pensent que c'est Jason Walsh, l'assassin de Manchester, qui a été vraiment qui est donc un véritable suspect, vous allez pouvoir lever la main. On va voir s'il y a du monde ou pas. Très bien, on a Flan.
Tu es tout seul. Tu es le seul à croire que Jason Walsh est le véritable tueur. Très bien. Je pense que c'est Ethan Smith, le Frenzy Killer, qui a tué. Vous pouvez lever la main. Bien. 5, 6. Ok, ok, 7, 8, ok. Il y a un peu de monde, ça se lève, très bien. Très bien, très bien. Et donc, bien évidemment, le dernier, donc, c'est effectivement Michael Creed, le tueur au clown. Ok, Seulement ça? seulement ça, ouais. Avec Personne qui ne lève plus. même pas la main. Vous voyez, vous Très bien. savez. Ben, il y a donc 5-6 personnes pour le clown tueur, il y en a 8 pour notre ami Ethan Smith. Donc, eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir regarder la vidéo d'Ethan Smith, n'est-ce pas? Allons voir si c'est bien lui, le tueur. Je suis J'espère impatient que de vous entendez. connaître le résultat. Ouais, ouais, j'imagine bien. T'arrives pas à gérer des tueurs ou quoi? Et c'était vrai, Avec les amis. bref le Bravo. tous. Bien joué. De son vrai nom, Joel Rifkin, ce tueur en série qui est donc né le 20 janvier 1959, a bel et bien tué 17 femmes, en l'espace de 4 ans, en s'inspirant du film Frenzy d'Alfred Hitchcock. Alors ce qui est fou dans l'histoire, hein, c'est complètement dingue, c'est que 27 ans plus tard, on n'a toujours pas pu identifier tous les corps qui ont été éparpillés par Joel. Et par exemple Suzy, donc la première victime, hein, qui se targue donc bien évidemment d'avoir tué, eh bien, elle sera identifiée sous son vrai nom qu'en 2013. Elle s'appelle Heidi Balch. Donc c'est la femme que vous voyez sur l'écran. On l'a appris que 27 ans plus tard. Et donc là, actuellement, il est condamné à 203 ans de prison. Donc il aura le droit de demander à la liberté conditionnelle en 2197. Voilà. Donc il va falloir que tu tiennes un peu le coup. Hein. Faut tenir un petit peu là. J'espère que tu vas tenir le coup jusqu'en 2197. On verra bien. Et c'est ça. Donc c'est tout. À J'espère l'heure que actuelle, vous nous avez bien sommes quand aimé même cet 3. On épisode. peut toujours l'aider à s'échapper. Ouais, c'est ça. Bon, je peux te dire, à mon avis, que tu vas rester bien en prison. Bref, c'est ça. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié le petit épisode interactif. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions vis-à-vis de ma chaîne ou quoi que ce soit. Si vous voulez me poser des questions, je suis là à la fin. Félicitations Merci. pour avoir raconté ces histoires, j'ai fort apprécié.